Un sujet dont je voulais vous parler, c'est la dépendance ou l'adéquation qu'il doit y avoir entre la valeur et le scope d'une fonctionnalité qu'on va développer. Ça paraît très théorique tout ça, on va plutôt étudier des cas pratiques. Euh, Lorsqu'on exprime un besoin, il va falloir investir pour réaliser ce besoin et il y a plusieurs options possibles. Je vous donne l'exemple, je veux pouvoir, en saisissant une adresse, obtenir les coordonnées GPS et donc les afficher sur un plan. Eh bien, si vous allez voir vos équipes de dev, on va dire bah, que oui, si l'utilisateur remplit un formulaire avec un champ adresse, un champ pardon, numéro de rue, un champ rue, un champ code postal, un champ ville, ça va vous coûter, allez, disons 5 jours. Mais là, c'est là où vous avez besoin d'avoir une connaissance utilisateur plus définie. Est-ce que la valeur que vous attendez, si vous prenez Google Maps, le but c'est de pouvoir saisir l'adresse à peu près dans n'importe quel sens. Rue Jeanne d'Arc, Rouen, Rouen, rue Jeanne d'Arc, Rouen, 9 rue Jeanne d'Arc, etc. Ça peut être vraiment un peu de la bouillie ce que vous rentrez, mais vous allez obtenir les coordonnées GPS et donc pouvoir mettre le point sur la carte et accéder à votre itinéraire. Donc on voit là la valeur, c'est de pouvoir rentrer ça sur un simple champ en free text, on va dire, sans vous prendre la tête. Et ça va vous coûter pas 3, 4, 5 jours, ça va vous coûter peut-être, allez, on va dire 20 ou 30 jours. Donc c'est beaucoup plus cher. Et c'est là il faut bien comprendre quelle valeur on peut obtenir et pouvoir faire l'adéquation par rapport au prix. Vous voyez bien que pour une expression de besoin donné, il y a plusieurs solutions possibles avec plusieurs coûts possibles. Et il faut donc être tout à fait sûr de la valeur qu'on veut obtenir, pouvoir mettre en adéquation par rapport au coût. Euh, un autre exemple, c'est justement où le contexte est super important, puisqu'il va vraiment définir l'obligation d'un scope minima. Je fais un exemple très simple. Ah, je fais de la paye. Ah ouais, mais vous savez, les jours fériés, j'ai besoin de les avoir pour pouvoir faire les payes. Spec post-it pour l'instant, il n'y a pas trop de détails. Euh, mais vous avez déjà un élément de contexte, c'est que on n'est pas payé de la même manière lorsqu'on travaille un jour férié ou un jour qui n'est pas férié. Ok, vous allez creuser un peu et puis vous vous rendez compte que même en France, par exemple, en Alsace-Moselle, le 24 décembre est férié alors qu'il n'est pas en France métropolitaine. Dans les dom-toms, il y a d'autres jours fériés. Par exemple, la fête de l'esclavage n'est pas le même jour en plus dans les différents dom-toms. Enfin, oui, ça devient très compliqué. En Allemagne, il y a les Landers. Donc dans chaque Landers, il y a des jours fériés différents. En Suisse, il y a 6 cantons différents avec des jours fériés différents, etc. etc. Mais si ce que vous devez exprimer dans ce qu'on appelle les product requirements, c'est que la paye ne peut pas être fausse. Et donc la conséquence, c'est que pour un employeur donné, sur une zone donnée, un Landers, une région, on doit avoir exactement la liste des jours fériés. Et donc, par cette définition précise du problème et de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, on va arriver au fait que on doit avoir absolument tous les jours fériés pour une zone donnée et pas simplement les jours généraux. Donc vous voyez, c'est là où il faut être très très précis sur pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. Donc si on ne précise pas le pourquoi, l'équipe de dev va trouver une API qui permet de récupérer les jours fériés de base et puis basta et c'est fini. Et là vous faites une paye fausse. Euh, un, un troisième exemple dont je voulais vous parler aussi, c'est le risque. J'ai travaillé à une époque sur un projet qui s'appelle la DC Box, dont le but est de tracer dans les hôtels, les restaurants, les aéroports, etc., le trafic Internet, puisque tout lieu public qui offre un accès Internet est légalement, au niveau européen, assimilé à un opérateur de télécom. Donc il doit pouvoir tracer tout le trafic Internet et pouvoir le mettre à disposition des forces de l'ordre si une personne, par exemple, va sur un site pédophile, télécharge illégalement un logiciel, etc. Alors, je vais prendre l'exemple le plus important, c'est l'accès à des sites pédophiles, parce que j'ai déjà eu le cas. Et donc, on doit stocker toutes les traces. Alors, on peut se dire, il n'est pas acceptable d'avoir un bug. Le problème, c'est que on a beau être très intelligent, voire même pas super intelligent, il y a des chances qu'on se plante quelque part, qu'on fasse des bugs. Le problème, c'est que si on développe ça et que toutes les traces sont pas là au moment où il y a besoin, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai déjà eu des appels d'hôteliers me disant la gendarmerie est chez moi, ils ont besoin des traces parce qu'ils soupçonnent quelqu'un d'avoir été sur des sites pédophiles. Alors, ils peuvent les extraire eux-mêmes, habituellement, ils sont en tel état de panique que dans ce cas-là, ils nous appelaient. Je ne peux pas avoir de bug, c'est pas acceptable. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé quelque chose qui, en termes de coût, est absolument
pas démentiel, mais en tout cas est important, c'est de développer 2 fois la fonctionnalité sur 2 langages de programmation différents. Alors pourquoi développer 2 fois la fonctionnalité déjà? Eh bien parce que comme ça, si j'ai fait un bug d'un côté, vu que j'ai eu une autre approche de l'autre, puisque j'utilisais 2 langages de programmation différents, il y a peu de chances que j'ai été assez stupide pour avoir eu le même bug en ayant 2 approches différentes sur 2 langages de programmation différents, sur 2 systèmes de stockage différents. Alors l'idéal, ça aurait été qu'il y ait 2 développeurs qui travaillent sur le projet, chacun travaillant sur le même besoin, c'est-à-dire pouvoir extraire et stocker ces traces pour les mettre à disposition des forces de l'ordre. Mais à l'époque, le projet commençait. Évidemment, la traçabilité sur ce type de plateforme, c'est la fonction de base. J'étais tout seul, après l'équipe a grossi, mais donc j'étais tout seul et j'ai fait moi-même 2 fois le développement avec 2 algorithmes différents, 2 approches, on va dire, différentes, sur 2 langages de programmation différents. Comme ça, s'il y a un bug dans un langage, je ne le retrouverai pas dans l'autre, c'était PHP et Python, et sur 2 systèmes de stockage différents. Voilà, je ne donnerai pas plus sur le système de stockage, parce que le produit est encore en vente. Ça a coûté cher. Alors, un petit conseil. Alors j'avais un avantage aussi, moi, c'est que j'étais à la fois décideur côté produit et décideur côté technique. Donc j'ai eu très facilement la capacité à m'accorder avec moi-même. Un petit conseil, si vous voulez éviter que votre direction aille à l'économie, ne leur dites pas que vous faites ça. Vous leur demandez quelles sont les contraintes. Là, il n'est pas acceptable que ça plante. Et après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire 2 fois le système sur 2 technos différentes. Voilà. Si j'avais expliqué ça, on m'aurait peut-être dit oui, mais ça coûte cher, on va peut-être le faire que sur un seul, il n'y aura sûrement pas de problème, etc. Ne dites rien, vous prenez vraiment les conditions imposées. Là, ce n'est pas acceptable que ça plante. Et vous en déduisez, puisque vous êtes maître au niveau technique, en tout cas si vous êtes CTO, développeur ou équivalent, c'est à vous d'être maître de vos choix, puisque de toute façon, après, c'est à vous qu'on va demander d'assumer s'il y a des problèmes. Donc moi, j'ai décidé d'une option qui coûte 2 fois plus cher, mais qui m'assurait pratiquement l'impossibilité de ne pas avoir ces traces.